exactement 70 ans après le dévoilement de la toute première Chevrolet Corvette en janvier 1953, General Motors a dévoilé mardi la première Corvette à moteur électrique. Les roues avant de la Corvette E-Ray 2024 sont propulsées par un moteur électrique de 160 chevaux, tandis qu'un moteur à essence V8 de 495 chevaux propulse les roues arrière. Avec une puissance maximale de 655 chevaux, l'E-Ray est également le modèle de Corvette qui accélère le plus rapidement, capable de passer d'un arrêt à 100 km/h en 2,5 secondes. Le nom E-Ray, de la créature marine à rayon électrique, est un jeu sur le nom Stingray du modèle de base. Le véhicule électrique a même un badge en forme de rayon au design distinctif sur le couvercle du coffre. Contrairement à certaines autres voitures hybrides haute performance, la Corvette E-Ray n'est pas un hybride et rechargeable. Sa batterie de 1,9 kWh, montée dans un tunnel qui relie les deux sièges, se charge lorsque la voiture ralentit et freine et, parfois, pendant que la voiture roule. General Motors n'a pas partagé les estimations d'économie de carburant pour l'E-Ray, mais l'accent mis sur l'ingénierie a clairement été mis sur la maximisation des performances plutôt que sur l'économie de carburant. Pourtant, l'E-Ray ne produit que 15 chevaux de moins que la Corvette Z06 haut de gamme de 670 chevaux, avec son moteur V8 à haut régime et sera sans aucun doute bien meilleur que les 22 km par gallon estimés par l'EPA. La Corvette Stingray standard, avec son moteur de 495 chevaux et sans moteur électrique, obtient environ 34 km par gallon. Même le moteur V8 de la Corvette non hybride est capable de ne faire fonctionner que 4 cylindres lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire. En prenant une partie de la charge de travail, le moteur électrique de l'E-Ray permettra au V8 de fonctionner plus souvent en mode 4 cylindres, a déclaré Steve Padilla, ingénieur en développement chez Corvette. Un bouton à l'intérieur de la cabine de la Corvette E-Ray modifie la façon dont le moteur électrique de la voiture est utilisé. L'E-Ray peut même parcourir quelques kilomètres en utilisant uniquement le moteur électrique au cas où le propriétaire voudrait, par exemple, traverser le quartier tranquillement tôt le matin avant d'allumer le moteur à combustion interne bruyant. Cependant, cela n'est possible que sur au plus 3 à 4 000. À l'intérieur, de nombreuses possibilités de personnalisation sont proposées, dont 3 types de sièges différents, 7 teintes de garnissage ainsi que 2 choix d'inserts en fibre de carbone. Elles viennent contraster avec les 14 teintes de carrosserie offertes pour l'extérieur, dont les nouvelles Riptide Blue, Sea Salt Grey et Cacti. Avec un affichage tête haute de série, vous pouvez garder les yeux sur la route devant vous. Ou suivre, car E-Ray peut également être équipé d'un enregistreur de données de performance disponible qui peut vous aider à devenir un meilleur pilote. Et vous serez diverti sur vos longs trajets avec la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série, ainsi qu'un système Bose Performance, série à 14 haut-parleurs en option. De nouveaux écrans d'information pour le conducteur vous tiennent au courant de la puissance de la batterie du véhicule en plus d'une foule de paramètres de performance. La toute nouvelle application E-Ray, idéalement située sur l'écran central, vous donne un aperçu rapide d'encore plus de données de performance, de puissance RWD versus FWD et d'informations sur le véhicule. Comme l'exigent les réglementations de sécurité, l'E-Ray produit un son, un vrombissement bas et oscillant, via des haut-parleurs externes lors de la conduite à basse vitesse avec de l'énergie électrique. La voiture peut également être configurée pour charger la batterie pendant que la voiture roule si le conducteur souhaite augmenter la puissance de la batterie pour une utilisation ultérieure. Pour la conduite sur piste de course, le système hybride peut être réglé pour des performances maximales à court terme, permettant à la batterie au lithium d'utiliser la majeure partie de sa charge en un tour ou deux, ou pour une utilisation plus conservatrice, tour après tour. La voiture maintiendra un certain état de charge minimale au cas où elle aurait besoin d'utiliser le moteur électrique avant pour aider à sortir d'un dérapage, par exemple. En général, cependant, l'E-Ray n'est pas considéré comme une voiture de piste. C'est plus à cela que sert le Z06, a déclaré Padilla. L'E-Ray est conçu comme une voiture pour la conduite rapide dans la rue et les longs trajets sur route. Dans le passé, lorsque vous avez quitté la Stingray, si vous vouliez quelque chose de plus haut, nous avons toujours fourni la course, vous connaissez les supercars, a déclaré Padilla, nous avons eu la Z06, la ZR1. Cela l'emmène dans une direction un peu différente. Les freins en carbone céramique sont de série sur le E-Ray.
Les disques de frein en carbone céramique sont plus résistants à la décoloration ou à la perte de performance de freinage lorsque les freins chauffent, lors d'une utilisation intensive, par rapport aux disques de frein en métal ordinaire. Ils sont également plus légers que les rotors métalliques, ce qui était important dans ce cas en raison du poids supplémentaire de la batterie et du moteur électrique. La génération actuelle de la Corvette, la première avec son moteur derrière les sièges plutôt que sous le capot, a été conçue dès le départ avec cette nouvelle version hybride en tête. Cela signifie que le coffre avant de la Corvette, une caractéristique pratique qui aide à donner à la voiture plus d'espace de stockage que la plupart des voitures de sport à moteur central, est toujours là dans le Ray. Le Ray partage une grande partie de sa carrosserie extérieure avec la Corvette Z06 extra large, et pour les mêmes raisons. La puissance supplémentaire exige des pneus plus larges pour plus de traction et une meilleure maniabilité à haute vitesse. De plus, la largeur supplémentaire permet à des prises d'air latérales plus grandes d'aspirer plus d'air pour le moteur à essence. La Ray est cependant censée être une voiture un peu plus douce, de sorte que les pièces de garniture autour des bords des écopes latérales, qui sont de couleur noire sur la Z06, sont de la même couleur que le reste de la carrosserie sur la Rayon. La Corvette Ray sera mise en vente plus tard cette année à un prix affiché à partir de $104 300, ou $111 300 pour les modèles décapotables avec toit rigide rabattable électriquement. Les prix du modèle de base de la Corvette Stingray commencent à environ $64 500 et, pour le Z06, à environ $105 300. Padilla a comparé le prix de la Corvette Ray à des voitures comme la McLaren Artura, une supercar hybride et rechargeable avec une puissance maximale de 671 chevaux et uniquement une propulsion arrière. Les prix de la McLaren commencent à $225 500. De plus, la Ferrari 296 GTB, une autre supercar hybride rechargeable, a des prix à partir de $323 000, mais une puissance totale de 819 chevaux. Contrairement à ces voitures, la Corvette Ray n'est pas un hybride et rechargeable parce que les planificateurs de produits et les ingénieurs de General Motors ne voulaient pas la complication ou la confusion potentielle d'avoir un port de charge sur la voiture, a déclaré Padilla. L'ajout d'un port de charge et de câbles et d'électronique supplémentaires à la voiture aurait également ajouté du poids, a déclaré Steve Majoro, directeur marketing de Chevrolet. Le Ray ne pèse qu'environ 200 livres de plus que le Stingray, selon General Motors. General Motors a déclaré qu'il prévoyait de ne produire que des véhicules de tourisme à zéro émission d'ici 2035, un engagement qui implique qu'une Corvette entièrement électrique doit être proposée à un moment donné si la gamme de modèles ne doit pas